Voici maintenant devant vous la délégation du comité départemental aux arbitres du Finistère sous la responsabilité de leur responsable Sylvain Loup et Jean-Marc Gallon. Ils essaient de donner la meilleure image durant le tournoi, mais aussi de donner la meilleure image des arbitres du Finistère durant les 3 jours. Jeudi et samedi, ce sont environ 50 arbitres qui sont mobilisés pour arbitrer le mondial pipi. Aujourd'hui, 18 jeunes arbitres sont convoqués pour arbitrer les phases finales. L'âge des arbitres au mondial pipi de Pera est de 14 ans à 30 ans. On va demander aux arbitres de s'arrêter sur le podium pour certains jeunes arbitres pour leur premier mondial pipi. Certains jeunes sont juste quelques matchs. On peut évacuer les arbitres. Du district Finistère qui reçoit les mains de Laurent du comité organisateur. Un petit trophée. Bravo les arbitres. Voilà, nous n'avons pas de médaillon, mais nous avons la natation à regarder. Bravo. Elles auront la chance de les premières à défiler sur le centre de Clos-Blanc, la Ligue Grand Est. On va retrouver tout à l'heure en finale. Elles sont maintenant habituées. Vainqueurs en 2023, vainqueurs en 2018. Elles faisaient partie des favoris. La Ligue Grand Est. Finaliste de l'édition 2024 sur Clos-Blanc. Voilà, bravo, merci à la Ligue Grand Est et bonne chance pour tout à l'heure. À suivre le football club de Nantes. Nantes, le 5e département de la Loire-Atlantique, la 6e ville la plus peuplée de France, le FC Nantes avec son centre de formation, la jolie lumière qui figure parmi les meilleurs d'Europe. La session féminine a été en 2012 et s'agit aujourd'hui sur 120 footballeuses accompagnées d'éducateurs diplômés et de spécialistes du sport de haut niveau. Bravo au FC Nantes et les Nantaises. C'est surtout vainqueur du tournoi féminin face à l'Olympique Lyonnais en 2019. C'est leur 4e participation au mondial pipi de Pera. Voici les amis parmi les fidèles. Parmi les fidèles, il y a des clubs les plus populaires Belgique, le club et le 4e du pays en matière de palmarès, le Standard Liège. Bravo, ils étaient venus la dernière fois en 2019. Bravo et aussi bien sûr bonne chance pour tout à l'heure. Le football club de Fleury 91 nous sommes maintenant dans la région Île-de-France. Club national 2. Le FC Fleury 91 a été fondé en 1966 et compte 1200 licenciés depuis 2018. Près de 500 jeunes du club ont signé un contrat avec un club professionnel. Voilà pour leur deuxième participation. Ils étaient l'année dernière sur le centre de Panama et ils avaient terminé 23e du classement général. Le FC Fleury. Le Havre Athletic Club qui est toujours en compétition. C'est un grand club, bien évidemment. Le Havre, c'est aussi ils ont été plusieurs fois sur le podium du mondial pipi. Bravo à Le Havre. Et viennent ensuite le Racing Club de Strasbourg, qu'on va retrouver tout à l'heure en demi-finale. Club de Ligue 1, qui mise beaucoup sur ces jeunes.
C'est plus de 10 participations au mondial Tipeee. Deux fois troisième en 2007 et en 2000. Le Racing Club de Strasbourg. Voici le centre maintenant de Quimper. C'est une centre historique du mondial Tipeee, centre historique féminin. Je salue les responsables, Sonia Fili, Jean-Marc Fili, et en voici le Racing Club d'Anderlecht. Ils sont en banlieue de Bruxelles. Le Belge le plus titré avec 34 sacs nationaux à ce jour. Et les mauvais exemples sont complètement incontournables sur la scène internationale depuis maintenant des décennies. Première participation de la session féminine. Du Racing Club d'Anderlecht, bravo. Voilà, je demande les policiers. Plus fort que ça. Zanzibar, Sparte. C'est un archipel de l'océan Indien situé en face de côte tanzanienne. Elles sont les seules pour créer un héritage qui permettra à chaque fille de Zanzibar de shooter, de marquer et de diriger. Elles brisent les barrières, inspirent les générations et poussent la force, les compétences et la détermination, non pas de frontières entre les sexes. Avec le ballon et leurs pieds, elles shootent comme un meilleur. Pour la majorité de ces jeunes, c'est leur premier voyage en dehors de l'archipel. Bravo, longue vie à votre club, votre engagement, et vive l'égalité, dans le sport et dans la vie. Et encore merci d'avoir fait ce long voyage qui vous a amené jusqu'à nous. Et vient derrière le Paris FC parisienne, du Paris FC, club de division 1 parisienne. Les filles ont fait la Ligue des Champions battue par Chelsea. Elle faisait partie des favoris. Le Paris FC, très grand club parisien, ici, on les applaudit. Voici maintenant le Dijon Football Côte d'Or. Allez, je vous envoie maintenant en direction de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce club de Lyon créé en 2006, la section féminine du DSCO a su franchir les étapes grâce au dynamisme et l'ambition de ses différents membres. Pour aujourd'hui installer durablement au sein de l'élite du football français. Voici pour leur deuxième participation qu'ils vont recevoir la coupe de la 4e place. Remis par la part de Patata Food, Benetton. Voilà, bravo de recevoir cette coupe de 4e place. Bravo, c'est fini. Du Dijon Football Côte d'Or. Voici devant vous, revenons en Bretagne, voici le Stade Brestois Neuf. Cette session féminine créée en 2012 a connu un essor fulgurant et un véritable engouement est passé. En très peu de temps, à niveau local, à niveau national, leur volonté est de la voir continuer sa progression sur sa structure et les Brestois. C'est leur deuxième participation au mondial Tipeee comme là. Et reçoit la coupe de la 4e place par le parti Castel et remise des mains de Elvia. Bravo au Stade Brestois 29. Levez la main haut pour la voir. Bravo, bravo. Voici maintenant l'association sportive de Monaco. Première participation à la session féminine. Les rouges et blancs. Rouge, couleur de passion, blanc, couleur du fair play. Bienvenue à la session féminine de l'AS Monaco.
qui regroupe les jeunes femmes, les joueuses, toutes différentes et animées par une passion. Bravo, Monaco. La société sportive maintenant de la Jeanne d'Arc. Je vous envoie pour côté de la réunion le corps du commission française du département d'outre-mer, 30 000 habitants, le club de la Jeanne d'Arc et le poussoir de la ville, espoir de 417 sont féminines. L'équipe senior aussi évolue au plus haut niveau local, en régional 1. Voilà, c'est leur deuxième participation. Et je salue au passage les coachs Hassani et David. Bravo et merci. Et on va finir au centre de Quimper par l'équipe de Quimper-Saint-Quentin. Le KFC est là. Le club qui évolue en régional 1 avec des filles et qui dans toutes les catégories est représenté. Très bonne formation de la section féminine de Quimper-Saint-Quentin. Ils ont la particularité, ils sont coachés par les clubs lillois. Steven et Timothée, ils sont à domicile. Émilie, donc c'est là avec eux. Bravo à vous les Quimperois. Maintenant, direction le centre de la Mégalérique, c'est le complexe sportif du Croix-Terre. Évolue l'équipe de l'association de l'Italie, la Mégalérique, le Créole 936. Le club composé de plus de 500 membres, et je salue le responsable de la modérée avec l'authentique. Le groupement Capcabala et ses sociales avec la Quimper et la Mégalérique, les filles, les Camarades, les joueurs, et par le club Zaza. 5 licenciés, ils ont une section féminine en district. Bravo au groupement Capcabala, Camarades, joueurs, et les clubs Zaza. Merci à vous. Voici maintenant le stade Malherbe-le-Camp. Et voici les Normands des conférences du stade Malherbe. La section féminine du club a toujours eu l'occasion à la saison 2019-2020. Après avoir remporté le championnat de régional 1 l'année dernière, l'équipe senior féminine du stade Malherbe a fait la 3 cette année. Leur école féminine est composée de 3 catégories et près de 30 joueuses. Bravo au stade Malherbe-le-Camp. Suivent les Rennais du Stade Rennais. Le Stade Rennais, section féminine relativement récente. C'est leur deuxième participation. Finaliste en 2023 contre la Nantes. Évidemment, le Stade Rennais comme les communications ici sont très importantes dans la formation. On peut les applaudir au Stade Rennais. Section féminine. Bravo. On reste dans la bataille avec la cavalerie orientaise du FC Lorient. Les féminines qui évoluent en régional 1. Toujours qualifiées. Encore, vous allez faire vos parcours en Coupe de France. Plusieurs participations au VIP. 4e en 2016, 3e en 2023. Et l'orientaise du FC Lorient. Bravo. Et on enchaîne encore en Bretagne. Les Gagopès sont là. En avant les Gagos. Elles évoluent en division 1. Professionnelles. Évidemment. Vainqueur en 2015 du mondial Baby. Très bonne équipe de jeunes. En féminine. En avant les Gagos. Bravo.
Voici le Havre Athletic Club. Nous sommes dans le nord-ouest de la France, situé dans le département de la Seine-Maritime. Depuis la saison 2014-2015, le club du Havre a souhaité optimiser les conditions d'accueil et les mesures en session féminine avec succès. Par ailleurs, le club propose aussi de participer à des compétitions officielles de débutants de seniors, à des tournois nationaux et internationaux, comme le mondial public, déjà en 2015 et 2016. Merci pour votre troisième passage ici en Finistère. Angers Sportif Club de l'Ouest. La ville verte culturelle en pleine édition. Angers, le tour en 1919 et l'année de création de la Fédération française de football. La cellule de recrutement s'appuie sur une ligne de conduite qui existe à travers les valeurs communes au club comme l'unité, l'engagement, l'audace, des pratiques comme la transparence et la relation. Le 3 dernier, la saison féminine a reçu un label au niveau argent. Le FC Soisy. Deuxième participation au mondial de Colmar. On peut les applaudir. Le football club Soisy. On va accueillir maintenant le centre Quimperlé. C'est leur première édition. Bravo à tous les bénévoles du centre de Quimperlé. Sous la houlette de Gaël, une première édition formidable. Le centre de Quimperlé. Le centre de Quimperlé. Et le standard de Liège qui accompagne le centre de Quimperlé. Les dames. Club très titré en Belgique. Les filles évoluent en Super League. Ils sont à la première place. Deuxième participation au mondial du standard de Liège. Quatrième place en 2014. Bravo à vous. Voilà donc ce monde Saint-Étienne, il n'y a pas que les verts, il y a aussi les vertes. Voici les féminines de l'Est Saint-Étienne. Voici avec beaucoup de plaisir à ce pour leur 8e année consécutive ce club sert en termes de supporters français. La délégation féminine accent stratégique sur la formation de ce club, bien sûr reconnu dans ce domaine. Bravo à Saint-Étienne, merci et bon retour. Et on accueille le FC Club 91. L'île de France, le département de l'Essonne, ils sont là. Le club tourné en 2003, qui évolue en première division aussi. Sixième place en première division. Un des favoris du plateau féminin, le FC Club 91. Et on a Océane qui est là, je crois. Océane, elle est là. Je crois qu'elle fait partie la meilleure buteuse. Approche-toi, Océane. Le trophée qui est remis. Meilleure buteuse, Océane. On l'applaudit, regarde le public, Océane. C'est la première participation du groupement féminin basket de Lyon. Elles sont là. Elles m'ont dit là-bas, elles diront que tout ça c'est pareil. Première participation, c'est les applaudir. Prestige de Guérande. Bravo aux éducateurs pour le travail depuis toute l'année qui leur récompense, participer au mondial Pipi, à soutenir Emilia. Bravo à vous. Et on enchaîne avec le club qui est vraiment très bien structuré, déjà très connu. L'AS Division. C'est
Section féminine, très performante, très importante. Club historique du pays de l'Envergure, qui évolue en Régional 2. Et on n'oublie pas leur tournoi international de Guillon, qui fait partie des plus gros tournois dans la région. Tournoi international de Guillon, on les applaudit. Le foot à la portée de tous, c'est leur slogan. L'AS Guillon. Et maintenant, on finit sur le centre de Quimperlé avec l'équipe de Quimperlé et Utrecht de Quimperlé. Elles sont là. Première édition. Bravo aux filles, bravo aux éducateurs, bravo à l'ensemble du centre de Quimperlé pour votre travail accompli. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est le centre de Plavin. Le centre de Plavin est là. Bravo, les plus hauts les très Plavin. Encadré, avec David Lidraff, Jean-Marie, bravo à vous. Bravo aux bénévoles du centre aussi. Très beau parcours. Suivre. Le club de Guignon, le FC Guignon, ils sont là, les supporters aussi apparemment, un club qui évolue en National 2. Ils se maintiennent en plus en National 2, bravo à vous. Voilà, le club de Guignon, très beau parcours sur le centre de Plavin, une équipe très agréable, voilà, bravo. Et on va changer de pays, on va partir sur la Martinique. Regardez-moi comment ils sont les Martiniquais. Hélène a mis la tenue. Hélène, la coordinatrice. La coordinatrice de la Martinique, vous voulez venir faire un tournoi en France. Adressez-vous à Hélène. C'est elle. Et un petit message, parce que l'AS Plavin a prêté deux joueurs à la Martinique, vraiment merci à Tom d'avoir participé au mondial avec la Martinique. Ok, on vous remercie encore ce podium. On n'a pas pu remettre le trophée du meilleur gardien sur le centre de Plavin, le gardien de la Martinique, il était malade hier, donc on va le faire aujourd'hui, il faut qu'il s'avance. Et on va lui remettre le trophée meilleur gardien sur le centre de Plavin. Je vous entends pas. Ouais. Bravo. Allez, on enchaîne. C'est leur participation. Le FC Aubagne. C'est eux qui nous ont mis le soleil. Il faut nous laisser, on ne partez pas avec le soleil, vous nous laissez. La région PACA, département de la Provence, qui évolue aussi en National 2, 700 licenciés. Et le coach qui est derrière, il a fait le petit aussi. Donc du coup, il s'est dit, on est tellement bien accueillis actuellement. Je ramène les enfants, bravo. Et on enchaîne en avant du gagnant. On les applaudit. Le club de Quimperlé qui évolue en Ligue 2. Ils sont là, vainqueurs en 2019. Juste avant le Covid. Voilà, accompagné de l'endurance évidemment. Les gagnants faits. Merci à vous, Olga. Et on accueille le Pays de Galles, c'est la figure. Ville fermée avec Plavin depuis 1982. Petite commune de 1800 habitants.
première participation mondiale en 1987. Donc ils sont vraiment très connus, assimilés au Moudakipi. Le pays de Galles, les Gallois du Kibir. C'était un peu les invités. Vraiment, on peut les applaudir chaleureusement, les Portugais, c'est Porto. Invité d'honneur, il le mérite. C'est le club le plus titré en Portugal. 30 fois champion. Ligue des champions. Europa League. Voilà. Les Portugais, c'est Porto. Et en plus, la particularité des champions d'ici un peu l'actualité. Ils avaient un même président depuis 40 ans. Et l'ancien André Villas-Boas, qui a été aussi entraîneur de Marseille, président du FC Porto. Pour eux, c'est important. Bravo. On va rester sur le podium. On va leur remettre la coupe de la 6e place. Voilà, le capitaine JP. Bravo. De la part du groupe, le sang, on les applaudit. 6e place pour le FC Porto. Allez, passons maintenant au centre le plus puissant, partenaire historique du Mondial Pipi. Voilà, sans l'hébergement du tournoi depuis 1987, ce salutant. C'est responsable Robert Segala et René Le Gall. Voilà, accompagné par l'équipe du centre. Alors c'est Luc Buffon et aussi des joueurs de premier lourd. Voilà, ça fait déjà quelques années que Luc Buffon s'associe à premier lourd pour former cette belle équipe du 13. Bravo à vous, bravo. Aux éducateurs, bravo aux bénévoles de Luc Buffon. Voilà donc maintenant l'amical Gary. Aujourd'hui, il a joué près de 203 licenciés, 3 sélectionneurs dans l'équipe espagnole évolue pour la seconde année en Régional 2. Un mouvement de jeunes avec l'US Saint-Pétersbourg. Une école de foot du temps 13 avec plus de 80 millions licenciés. Voilà. L'équipe des 13 vient pour moins de 25, jouant le top line 6-2. Et Sora Pierre est très fier de représenter le GIG pour la seconde fois. On en voit pour la 36e édition du Mondial Pipi. Et derrière, on a première pancarte. Faut que tu le saches. L'Olympique Marseille. Ils sont là, c'est leur première participation. Ils viennent des Hauts-de-France, département du Nord. 26 000 habitants, périphérie de Dunkerque. Olympique Marseille. Et je crois que Coq a aussi participé au Mondial Pipi il y a quelques temps. Voilà, encore un coach qui ramène ses enfants, les jeunes licenciés de son club, participer au Mondial Pipi. Et suivent l'équipe de Saint-Nazaire. On montre bien son panneau. Saint-Nazaire. La Loire-Atlantique a déjà participé au Mondial sous un autre nom. Depuis, ils ont fusionné. 650 licenciés au niveau des National 3. Saint-Nazaire est là. La Loire-Atlantique. On peut les applaudir, merci à vous. Eh oui, Concarneau, ils sont là. Ils ont été battus hier en huitième de finale après un super parcours. Alors, Écolier, Concarneau, très performant au niveau des jeunes, qui évolue en Ligue 2, qui malheureusement va redescendre en national, mais vraiment un bon parcours. Un stade magnifique qui va bientôt net, qui remplit rue. Voilà, on applaudit Concarneau, un bon parcours. Félicitations aux éducateurs. Voici le Clermont au foot, 63, club du centre de la France. Le Clermont foot sort de son équipe professionnelle, l'équipe de Ligue 1, avec plus de 590 licenciés, joueurs et joueuses, dirigeants, arbitres et bénévoles. Ce club propose de 20 équipes masculines et d'édition féminine. Elle-même constitue de plus de 130 joueuses
et de 8 équipes. Son centre de formation professionnelle qui entre dans sa 5e année de fonctionnement. Bravo, Clermont Foot, 63 et merci. Et il arrive derrière, on les applaudit, chaleureusement, l'Afrique du Sud, FC Empire, ils sont là. Imaginez le déplacement, bravo. Inoubliable pour ses enfants. Directement de l'Afrique du Sud, le FC Empire. Des souvenirs, bravo, bravo, oui, allez-y. Il mérite. Voici l'équipe allemande, maintenant, pour Dimension, Wimmer, 1883. Donnez un applaudissement pour l'équipe allemande. 1281 mètres, et c'est par le terrain, avec 12 attaquants du jeunes nations, les jeunes du THJ, et là, de certaines qui enregistrent régulièrement toutes les catégories avec ses propres équipes, on a dit depuis des années. Nous avons 9 équipes différentes au Olympique depuis 1986. Merci. On va changer de centre. On arrive sur le centre de Courville, le voisin. Voilà, on fait les accueillir au centre de Courville. Coordonné avec qui? Un remerciement à Jean-Michel ici, qui coordonne le défilé avec le centre de Courville, merci Jean-Michel. Le centre de Courville, avec l'équipe du groupement Jeunes Étudiants. Courville, Global TGV, on les oublie pas. Pour composer cette équipe du 13 de Courville. Voici les représentants du 16e du département du Finistère, la ville de Quimper. C'est une tradition depuis de nombreuses années, les différents clubs de football quimpérois se regroupent et forment une équipe représentative de la ville de Quimper. Quimper est sportif puisqu'elle compte près de 22 licenciés pour 130 clubs et 71 disciplines. Bravo et merci à la sélection de Quimper. Et on accueille maintenant les clubs rouges de Bordeaux, les Bordelais, le plus vieux club de Gironde, derrière les Girondins de Bordeaux. Voilà, bon parcours aussi sur Courville, les clubs rouges, première participation des seniors qui jouent en Régional 3, et a eu aussi sur Copini. Voilà, les Bordelais, clubs rouges de Bordeaux. Étoile Football, Club Fréjus Saint-Raphaël. Le club représente les deux villes, voisines de Fréjus Saint-Raphaël dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Club national de 2019. À la suite de la fusion entre Fréjus et le Stade Raphaël-Loire, composé de 990 licenciés, le club étant le seul de la communauté d'agglomération, le responsable technique de retour de ce Vincent Victorio a effectué 3 saisons à l'US Concarneau en tant qu'adjoint de l'équipe Fagnon. C'est la première participation. Voilà, on a discuté chaud là, c'est bien. Il faut saluer la fête, il ne faut pas oublier la fête. C'est important, le FCS est sur le podium. 3 fois vainqueur du Mondial Piqui. Un centre de formation. Oh la pointe. Le FCS. Bravo à vous. Et il faut aussi la formation en académie sur l'Afrique. Le FCS très performant. Régulier. Assidu au Mondial Piqui. Si le Brésil maintenant, Estoril Club, Villanova, club de série B brésilienne, en plus d'école de formation et de participer à la compétition, Villanova, à travers leur projet social, joue un rôle important en faisant de l'attractif du sport un moyen d'inclusion sociale pour les enfants et adolescents de 15 à 16 ans. Le club a participé plusieurs fois à l'Olympique de Bordeaux et de passage à l'international. En 2012, ils avaient été battus contre l'Olympique Club d'Anderlecht et le Brésil nous a envoyé
29 équipes différentes depuis 1986. Derrière les Guinéens, on a Sky et Dance. Du Royal Province. Ils sont là. Et c'est vrai que quand on a des Belges dans cette qualité, tout le temps. La fête est toujours au rendez-vous avec les Belges. Bravo. La commune de Bissou. Royal Province. Plusieurs participations mondiales publiques. Avec une 11e place en 2005. Le club évolue en Pro League, Challenger Pro League. Voilà, bravo. Les Belges de Provence. Bravo. Voilà, passons maintenant au centre commercial qui accueille le Mondial Pipi depuis 1986. Je salue les responsables Alain Joël et Valérie Pérénou. Et qui dit centre commercial dit évidemment une équipe aux couleurs du groupement des jeunes Bigouna. Voilà, les 7 communes qui s'associent pour former une belle équipe de U13, le groupement des jeunes Bigouna. Bravo aux éducateurs, bravo à l'ensemble des bénévoles sur le centre, bravo à l'ONIC pour son organisation. Ils sont beaux, ils ont la couleur. Ils sont juste à côté, c'est les voisins. Le FC Poirier. Tout de bleu vêtu et le jaune évidemment. Le club qui évolue en régional 2. Avec des équipes très jeunes, très performantes sur la formation. Le FC Poirier. Toujours présent, 400 licenciés. Et avec le meilleur de la formation régionale. Bravo à vous, bravo aux éducateurs. Bravo au FC Poirier. Voilà la direction. La Côte d'Azur maintenant dans la Ligue de Méditerranée. Villefranche, Saint-Jean-de-Lieu football. Le club sport de 618 licenciés aux couleurs noir et blanc. Et le résultat du champion en 2017, 1400 km séparés commun. Ils évoluent actuellement en régional 1. Le club atteint les 32e de finale de la Coupe de France contre Monaco en 2016. Voilà, c'est l'heure de l'applaudissement pour la première participation au Mondial Pipi de Thomas. Et suivent le stade Plavénécois. Plavénécois, tout proche de le club qui évolue en National 3 et qui va assurer son maintien en National 3. Et des équipes de Plavénécois, des équipes de jeunes aussi très performants. Voilà, les applaudis. Plavénécois. L'Union sportive Montagnarde, club de football basé à Saint-Jean-de-Luz dans l'Orient. Le club en 1948, c'est leur deuxième club formateur après le FC Lorient sur le bassin orientais. 17 joueurs sont devenus professionnels, l'équipe première a toujours évolué entre la Nationale 3 et la Régionale 1. Je salue les responsables de l'équipe, Dylan Thiel et Thomas Chevalier. Merci messieurs. Et bon retour, l'envie à votre club. On accueille la Ville Rose, le FC Toulouse est là. Les Toulousains qui évoluent en Ligue 1. Alors bravo. Le FC Toulouse, un des premiers clubs à recruter. Avec la data. Vainqueur en 2015-2023. Le FC Toulouse. Et on va leur remettre une coupe de la 5e place. Monsieur Lecoeur de Groupama va leur remettre la 5e place au FC Toulouse. Le capitaine peut se présenter. Montre bien ta coupe au public, là, s'il te plaît. Voilà, allez. Allez, bravo. Première participation pour les Malgaches. Regardez-moi ça. Le petit show. Le petit show, la petite danse. Ah ouais. C'est ça le mondial pipi. Oui.
Madagascar. Première participation. On a l'habitude d'accueillir Madagascar. Et c'était le RCDZ. Le trophée du costume, c'est pour eux. Voilà, l'équipe malgache, juste derrière, le Royal Charleroi Sporting Club. Nous sommes en Belgique. Première participation au Mondial Pupi, club évoluant en Jupiler Pro League, club qui axe énormément sur la formation des jeunes. C'est une bonne nouvelle pour ce club cette année. En 2024 commencera la construction de leurs centres de formation de classe mondiale, la Charleroi. Le pays de Belgique nous a envoyé 30 équipes différentes aussi depuis 1986. Bravo et merci au Royal Charleroi Sporting Club. Le centre de GPGP maintenant. On peut y aller, le centre GPGP, on vous attend sur le podium. Où on salue bien sûr les responsables Guy Lebert, Patrick Lecor et Carole Floch. Et qui dit centre GPGP, évidemment, les U13 de GPGP sont là aussi. Bravo aux éducateurs, la belle équipe de la sélection GPGP. Gourlison, Plonaise, Gwengat et Plogonec. Bravo pour votre travail toute l'année avec les enfants. Bravo aux éducateurs, bravo pour vos résultats. Merci, on avance. Et derrière GPGP, on retrouve Saint-Renan. Voilà, juste dans la périphérie de Brest, Saint-Renan, ils sont là. Oh, en plus, ils ont des coachs qui sont habitués, ils connaissent Plomelin par cœur, là. Allez, le club du Nord Finistère, proche de Brest, qui évolue en Régional 1. Saint-Renan, équipe de jeunes très performante. Plusieurs participations au Mondial Pupi et une 6e place en 91. Bravo. Allez, je vous envoie maintenant direction le nord de la Bretagne avec Saint-Brieuc, avec le stade Briochin. Le stade Briochin, club de National 2, ayant par le passé eu le statut professionnel de 93 à 97. Le club a même joué en D2. Voilà, il est venu cette année en remplacement de l'équipe de Mayotte. Merci d'avoir accepté ce remplacement et longue vie à votre club, Stade Briochin. Allez, on accueille, on va partir un peu à la montagne. Tognon, Évian, Grand Genève. Ils sont là, ils sont déjà venus au mondial et ils reviennent. On les avait déjà connus sous un autre nom. Et ils sont revenus, Tognon, Évian, Grand Genève. Bravo à vous, un club qui évolue en National 2. Et leur coach, Brian Bergougnou, a fait le mondial Pupi en 2015 avec Lyon. Alors encore un coach qui ramène les jeunes participer au mondial Pupi. Bravo. Suivent le SCO d'Angers. Club de Ligue 2. Ils sont là. Plusieurs participations aussi au mondial Pupi. Très assidus. Avec des résultats très performants. Bravo à vous. Le SCO d'Angers. On espère vous revoir en Ligue 1 l'année prochaine. Voilà, bravo. Allez, nous sommes maintenant dans le nord-est de la France, situé en région Champagne-Ardenne. Je vous demanderai d'accueillir comme il se doit le stade de Reims. Un palmarès éloquent, 6 fois champion de France, double vainqueur de la Coupe de France et 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Et une approche nouvelle du football basée sur le jeu combiné. Ils ont donné ces lettres de noblesse. Premier club à dimension internationale dans les années du football français. Je salue le responsable Frédéric, Maxence et Lucas. Merci. Allez, revenons en Côte d'Armor. Je vous présente
L'AS Plélo se trouvant à 20 km à l'est de Guingamp. Club de 350 licenciés évoluant régional 1, fondé en 1965. Le club de Plélo est un club familial de Lidon, animé par la passion du football rond, l'échange et l'esprit d'équipe. La direction et l'équipe pédagogique se mobilisent pour cultiver l'envie de pratiquer un sport collectif et pour entretenir la volonté d'apprendre et de se perfectionner. Salut les responsables, René, Le Noël et Joël Bourguès. Et on accueille le centre de Pamar. Le centre de Pamar en pied du corps des buts. Coordonné avec Kémy. On les applaudit. Merci Les Paul. bénévoles du centre de Pamar. Aux familles Émergente. urgentes. Le centre de Pamar. Pamar avec la sélection du groupement. La sélection qui participe au Mondial Pupille est constituée de jeunes joueurs du groupement depuis 9 ans maintenant. Le groupement Jeunes Club Caval regroupe les jeunes de 6 à 8 de suite. Des Corbeaux de Pamar et des gars de Pleumeur, ce groupement qui compte plus de 100 joueurs, qui est très jeune, mais grâce à la qualité de ses intervenants, qui sont fait un nom et la réalisé au niveau excellence. On salue Jean-Pierre Lebrun et Jacques Guével du centre de Pamar. Et après, premier sur le centre de Pamar, le AG Couvent. Derrière le centre de Pamar, AG Couvent. Les Nord-Syriens sont là. Club qui évolue en régional 1. 400 licenciés. Et avec une école de foot, équipe de jeunes très riche. Bravo. L'AG Couvent. Le football club de Soisy-Andry, région Île-de-France, département du Val d'Oise, club qui fête ses 50 ans. Ce petit adversaire, fort de 830 licenciés, dont 100 féminines. Leur équipe évolue en Ligue de Paris et en Nice. Leur senior évolue en D2 avec un objectif, la montée. Club familial qui véhicule bien sûr des valeurs saines. Ce club a aussi formé des joueurs professionnels comme Louis Sarr. Voilà pour la première participation, le football club de Soisy. Vénissieux, commune française située dans la métropole de Lyon. Ce club régional 1 issu d'une fusion qui est devenu une culture de la ville avec plus de 1100 licenciés. Le club dispose d'un vivier de joueurs très conséquent. Les équipes jeunes évoluent toutes en Ligue ou au niveau R1 et R2. Certains ayant même signé dans des structures professionnelles olympiques lyonnais. Monaco, Clermont. Voilà, je vous demande de les applaudir pour leur première participation au Mondial Pupille de Pleumeur. Et les responsables Raphaël et Nasser. Et la dernière équipe sur le centre. Les Luxembourgeois de Chifflange, tout de Verbu. Bravo les Luxembourgeois. Les supporters sont là-bas. Une commune de 10 400 habitants qui évolue en première division pour Luxembourg. Formé des très bons joueurs, entre autres Milan Pjanic, ceux qui connaissent, qui a évolué à la Juventus à la Roma et qui a eu fait le mondial Pupille avec le SMS. Voilà, club formateur, le FC Chifflange. Voilà le centre de compétition, le centre de avec la sélection dirigée par Jérémy Loiga, et regroupe les joueurs, le club, la Stella Maris, les Gadis de Tréboul et enfin le Racing Club de Bordeaux. Chaque enfant en âge de participer au mondial se présente à un après-midi de détection. Chaque club est représenté dans cette sélection par au moins un joueur avec un seul but, une seule idée, prendre du tir sans se prendre la tête. Et ils ont bien raison. On peut les applaudir, le centre de Douarnenez et la sélection de Douarnenez. L'Agneau Football Club, situé dans les Côtes d'Armor. Cette saison, le club évolue dans le 4e niveau du football français national 3. L'équipe de foot du FC Football Club labellisé Élite a pour objectif de leur permettre de découvrir les bases du jeu, de développer motricité, coordination et de progressivement leur
leur apporter les bases techniques du football. Voilà, c'est leur 10e participation au mondial pupille de Pleumelin. Ils étaient venus la dernière fois en 2012 sur le centre de Pleumelin. Ils s'étaient classés 43e au classement général. Et on accueille les Parisiens de Valdière-Crone. Les SAD de 91 est là. Première participation pour ce club. C'est l'association de 2 communes. Hier, 9 000 habitants et Crone, 9 000 habitants. 1000 licenciés dans ce club. 1000 licenciés, énorme. Et les seniors qui évoluent en régional 1. Voilà, on peut les applaudir. Les joueurs de l'Essonne de 91. Bravo, première participation. Rodez, Aveyron Football, club de Ligue 2, depuis 5 saisons, fondé en 1929 dans le nord de la France, au nord-est de Toulouse. Leur école de foot représente la fondation du club, où se construit et s'inculque dès le plus jeune âge les valeurs et les principes de leur identité ruténoise. Elle est composée de 12 équipes pour 98 enfants. Voilà, c'est leur 2e participation au mondial pupille. 16e place en 2023 sur le centre de Plogastel. Ils étaient venus. Je salue aussi les responsables Morgan Boilly et Alexandre Bouly. Merci, Rodez, Aveyron. Le stade Malherbe de Caen compte nombre de formations de jeunes de l'école de foot au junior, avec son centre de formation créé en 1989 où ces structures répondent aux critères de la catégorie la plus élevée en la matière. Aujourd'hui, le club s'appuie encore plus qu'avant sur la formation. C'est les 15 dernières années, c'est 35 jeunes qui ont signé des contrats professionnels au Stade Malherbe et une dizaine dans d'autres clubs. Bravo, bravo. 3 jeunes par an signent donc un contrat professionnel lorsqu'ils sortent du centre de formation du Stade Malherbe de Caen. On accueille maintenant le Stade Rennais. Le Stade Rennais bien connu, évolue en Ligue 1 évidemment, qui a participé à l'IALI, compétition européenne cette année, 9e en 2023. Le Stade Rennais est un des meilleurs clubs formateurs en France. Et celui qui fait le plus confiance aux jeunes, c'est eux, c'est le Stade Rennais. Bravo! Et on va faire partie, on va partir maintenant en Italie. L'Italie, c'est là. Aigreville, Lazio. Avec le petit bonne, je sais pas ce que c'est. Une pomme. Ah ouais, ok. La pomme d'Aigreville. Les Italiens. Dans la vallée d'Aoste, association de 3 villes, Emaville, Ressan et Villeneuve. Semi-professionnels, les Italiens. Déjà plusieurs participations au mondial pupille. Le club est là. On va faire une rencontre entre la pomme et Mondialito pour voir s'ils s'entendent bien. Et on va faire un petit tour dans le Canada maintenant, avec Haut-Saint-Charles. Les Canadiens sont à Pleumelin. Ils connaissent déjà le chemin. C'est un club situé au nord de la ville de Québec, 700 licenciés. Et avec une première participation en 2023 au Saint-Charles, dans la ville de Québec. Bravo! Merci les Canadiens. Bon retour. Et à l'année prochaine. Voici maintenant le dernier centre, le centre de Priblin. Pour conclure ce 36e défilé, voici avec beaucoup de plaisir une équipe représentative du centre capiste à Priblin, la sélection du Cap Saison.
amené cette année par Erwan Asquette, Thibaut Guiganton et Maxime Vivin, où les joueurs sont issus du groupement jeune FC 461. Il a été créé en avril 2016 et regroupe les clubs de l'entente sportive Cosicoise, du FC Pénarmed, du FC Goyac, de l'entente sportive Malon, Confort, de l'AS Punec. Voilà, c'est 5 clubs qui forment le groupement. Et je salue le responsable Dominique Collin. Merci sélection du 461. L'entente sportive de Mériadec, nous sommes dans le département du Morbihan. Mériadec se trouvant à 12 km au nord-ouest de Vannes. Étoile sportive de Mériadec qui fête ses 70 ans cette année. C'est en 2016 que le club de Plumergat et Mériadec a essayé d'unir leurs forces pour créer une entente concernant les catégories U6 à U13 fort de sang. Licencié, je salue le responsable Michael Jousse et Gwendal Péloire. Bravo, merci. Bailly, Noisy, Standard, Football Club qui a reçu la coupe du fair play sur le centre de Plumelin. Tonnerre d'applaudissements pour Bailly Noisy, club d'Azivline, créé en 1973, qui s'est glissé doucement vers le plus haut niveau départemental dans toutes les catégories. Les équipes de club, avec près de 600 licenciés, y mènent la formation au centre du projet. Plus de 50% des joueurs seniors ont été formés au club. Voilà, c'est la première participation. L'association sportive de Saint-Étienne, le club fondé en 1919 par le groupe Casino, c'est une titre de champion de France co-recordman avec le Paris Saint-Germain, 6 coupes de France, 5 trophées, des champions et une coupe de la Ligue, entre autres, compose le palmarès des clubs les plus titrés du football français. Il est également 3e meilleur centre de formation en 2023. La SSE compte par ailleurs nombre de formations de jeunes de l'école de foot au junior. Le club a atteint à 9 reprises la finale de la Coupe Gambardella, un record pour cette compétition et l'a remporté bien sûr à 3 reprises. Merci, la Saint-Étienne. Et on m'annonce que le parrain Maxime Étoile est avec nous sur la pelouse ici de cette 36e édition et qui ne va pas tarder à remettre une coupe. Voici le Football Club de Nantes, réputé bien sûr pour son centre de formation. Ces particularités ont permis au club de ne pas connaître de relégation jusqu'en 2007 après une série record de 44 saisons d'affilée en Ligue 1. Et le FC Nantes c'est aussi 8 titres de champion de France. Le FC Nantes c'est aussi et surtout 4 fois vainqueur du mondial du diplôme pour 24 participations. Bravo. Et ils vont recevoir la coupe d'enfant offerte par Parapix. Voilà, ils reçoivent la coupe de la 7e place. Bravo au FC Nantes. Le Plouzané, l'Athletic Club, le Plouzané, amené par Erwan et Christophe. Le Plouzané Athletic Club qui a été créé en 1934 et qui compte à ce jour 697 licenciés. Merci d'être venu en remplacement de l'équipe malgache Quintana Academy qui n'a pas pu se rendre sur cette édition. Merci d'être remplacé au dernier moment. Bravo à l'Athletic Club de Plouzané. Je l'emmène en Belgique, cette fois-ci sur la commune de bruxelloise de Chagil. Le club évolue lors de la saison 2023-2024 en Jupiler Pro League. L'école des jeunes a pour mission de donner une formation sportive complète et suffisante pour alimenter les noyaux espoirs de l'équipe première. Cela implique de favoriser l'acquisition progressive de qualité et de capacité. Voilà, c'est leur deuxième participation au mondial Pupille. Ils étaient pris la dernière fois en 2017 sur le centre de Douarnenez. Bravo et merci. Et à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est eux qui vont clore ce défilé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pris plein les yeux. On va accueillir tranquillement, on va les laisser finir tranquillement. Le défilé évidemment. Et j'avais promis que je le ferai.
pour un joueur de la sélection du Cap Sizun. Je te souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire à Joël Boinigou, le unique buteur de la sélection du Cap Sizun. Joyeux anniversaire. Voilà, on va laisser les équipes finir le défilé. Donc voilà, merci aux responsables du défilé, Jean-Michel Tavec. Merci pour avoir rassemblé toutes ces équipes. Bravo, on peut l'applaudir. On appelle Jean-Marc Guégan sur le podium qui se trouve sur la pelouse. Jean-Marc Guégan, merci. Jean-Marc est parti au niveau des bus. Voilà, on applaudit les dernières équipes. Les Belges qui vont clore le défilé. Le FC Nantes qui arrive là-bas. Je crois qu'il y a 3 supporters du FC Nantes qui les attendent. Ah ouais. Allez, on les applaudit chaleureusement, le FC Nantes. J'espère que vous allez faire un grand match contre Lille. Vous allez aider les vrais sports. Et les Belges qui vont clore ce défilé. Je ne sais pas si on faisait un petit clapping encore. Pourquoi pas? On a un peu de temps. Vous allez vous ennuyer autrement. Vous êtes prêts là-bas? On fait un petit clapping ou quoi? Vous avez encore la force? Il faut mettre un peu d'ambiance, hein. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans le stade. Là, vous allez vous endormir. Allez, on y va, un petit clapping dans le... Avec Jean-Pierre, Jean-Pierre, allez. Vous êtes prêts là dans la tribune? Allez, mettez-vous debout, les mains en l'air. Clapping. 1, 2, 3, 4. C'est vous. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bien, peut mieux faire. On va aller voir là-bas. On va faire avec les 2 tribunes là-bas. On va voir si c'est un peu plus performant. Et on se fait un petit clapping là, les 2 tribunes en même temps là. Les deux là. Un petit clapping là. Attends. Ah ouais, c'est bon, il y a une ligne. Un clapping, allez. 1, 2, 3. Le Grand Est, les Grands Est, c'est eux les moteurs. C'est eux les moteurs aujourd'hui. On y va, clapping pour toute la tribune. 1,